les amis, je ressors de mon rendez-vous médical, j'avais fait des IRM et tout pour mon genou. Et du coup, bon, verdict, je dois me faire opérer. Vous allez me suivre dans cette aventure. Et là, je rentre chez moi et dès que je suis arrivé, on en parle un peu plus. Let's go. Du coup, bien arrivé, fatigué parce que j'ai dû conduire aller-retour. Mais du coup, pour vous faire un petit débrief, je me fais opérer. Là, on est actuellement le 21 octobre. Donc, je me fais opérer dans près un mois et 2 semaines. Donc, le 7 décembre. Et j'aurai rendez-vous avec un anesthésiste. Donc, voilà, bientôt. Et quoi d'autre? C'est prévu pour l'opération qu'il y a 2 choses du coup que je vais me faire opérer, mais ce sera durant la même opération. Et ce sera le matin, je rentre au bloc à 7h du matin et je sors l'après-midi. J'aurai des grosses béquilles, j'aurai une genouillère qui envoie du froid, donc ce sera cool. Enfin cool, non. Et là, gros problème, je vous recontextualise la chose. En fait, j'ai 2 trucs de rééducation, sauf qu'il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre et que mon chirurgien me conseille. C'est du coup à Rouen. Sauf que j'habite à plus de 65 km de Rouen, donc c'est pas pris en charge. Donc on m'envoie dans une autre clinique qui est un peu plus proche de chez moi, mais elle est quand même loin et c'est beaucoup moins bien. Je dois rester une semaine. Enfin bref, galère un petit peu. Donc à voir comment je vais m'organiser. Et puis vous allez me suivre dans cette aventure. Là c'est que le début. Mais ouais, franchement c'est galère, faut que je m'organise. Et si j'ai des nouvelles, je vous tiens. Suite du vlog les amis, là je suis en voiture. Je me retrouve quelques semaines après le premier rendez-vous, à peu près 20 jours après. Du coup là, excusez-moi pour ma tête, du coup là on va directement se rendre à l'hôpital pour le rendez-vous numéro 2 avec l'anesthésiste. Du coup je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien. Et je vous emmène avec moi comme d'habitude dans cette histoire. Il faut savoir qu'avant ça, ce que je vous ai pas filmé, c'est que j'ai eu 2 prises de sang du coup à faire. Une pour déterminer plein de choses, je sais plus trop quoi exactement, et la deuxième pour mon groupe sanguin, etc. Du coup, voilà, j'ai eu mon premier rendez-vous pour aller un petit peu de ce qui allait pas, quelques prises de sang, et du coup pour le rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai dû les faire. Et là j'ai le rendez-vous. Donc voilà, et après dans moins de 2 semaines, hein. Là on est actuellement le 28 et je me fais opérer le 7 décembre. Voilà. Et puis on verra. Bon voilà, là on arrive, on a pris quoi, 1 heure de route. On va aller se garer puis aller tranquillement au rendez-vous. On a quoi, 30 minutes d'avance. Donc on est tranquille, on va attendre un petit peu et puis on verra comment ça va se passer. Mais je sens que je vais venir pour 10 minutes de rendez-vous. Du coup, je suis bien rentré. Là, je vous filme pas tout, genre quand je vais à l'hôpital, etc. Parce que c'est vraiment le truc un petit peu embêtant. C'est le préalable, mais ce qui va vraiment être très intéressant, c'est que je vais vous filmer un petit peu quand je vais rentrer à l'hôpital le jour d'opération. Je serai dans une chambre, il y aura plusieurs personnes, donc je vais peut-être pas filmer pour essayer de leur intimité et pas déranger. Mais surtout, ce qui va être très très intéressant, ce sera la deuxième partie du coup de la vidéo où ça va être un petit débrief, comment je me suis blessé, faire attention, prévenir les blessures notamment pour les sportifs et surtout à ce qui va se passer après. Du coup, moi, comment j'ai vécu l'opération, comment ça s'est passé et la rééducation, etc. Comment ça va se passer. Du coup, voilà. Donc sûrement, je vous sortirai la première partie du coup de l'opération et peut-être une fois que je serai rétabli, je vais vous en reparler de la blessure. Donc voilà. Voilà, là, je vous raconte un petit peu ce qui se passe. Je vous filme vraiment très rapidement des petits passages pour pas que vous vous perdiez. Mais surtout le jour de l'opération, je pense que je vais filmer. Puis après, je vais faire une petite partie où je serai posé chez moi en train de vous raconter comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, etc. Du coup, voilà. En espérant que vous kiffez, moi, je vais vous souhaiter pour vous voir tout à l'heure. Moi, ce sera dans quelques jours. Prenez soin de vous. Puis on se retrouve dans la suite du vlog. Salut à tous les gars, on se retrouve la veille de l'opération. Comment vous dire que je suis dans un bourbier? Pourquoi? Ça, je dois l'utiliser. Salut à tous les gars, du coup, alors là, on se retrouve la veille de l'opération, mardi 6 décembre, il est après 22h, moins 10. Et je suis dans un bourbier, je dois utiliser ça parce que je dois m'épiler la jambe avant l'opération. Et après, je dois me doucher à ça. Je vais pleurer, bref. Là, la douche, dodo, mais je dois m'épiler. Et du coup, demain, c'est le grand jour, donc je vous filmerai ça. Je serai avec mon père, il sera un peu écrit, il faudrait pas faire attention. Mais plus sérieusement, ça va, j'appréhende pas trop. Et puis, on se retrouve dès que j'ai utilisé ça, je me suis douché, et puis on parlera un petit peu. Et après, on se retrouvera le lendemain. Allez, une douche à la bétaline plus tard et un rasage de jambes, ma foi. Franchement, pour un homme, c'est bien fait. Regardez la différence. Calculez pas, je vais nettoyer la table après.
vois pas la caméra. Bref, là, je vous explique, il est 22h30. En fait, j'ai plus le droit de manger là. Plus le droit de manger 12h avant l'opération ou 10h. Et dans 4h, je pourrais plus boire, donc je vais boire un petit peu de jus. Après, je vais aller dormir et du coup, quand je vais me lever, bah, je pourrais plus boire. Oui. Donc, on va se faire plaisir maintenant. Directement. Un petit peu. Tu connais. Bref. Discutons un petit peu. Ouais, ça va. J'apprends pas trop. Faut que je me rase, faut que je me coupe. J'ai une tête de Steph. Je vais me transformer en Brad Pitt, bientôt une nouvelle personne. Bref. Je suis putain. Là, je suis KO, je vais aller dormir. Mais du coup, ça va, là où je suis habité, je m'attendais à pire. Par contre, je sais vraiment pas me raser. C'est vraiment pas pour moi. Je laisse les meufs, les gros trucs là. Et voilà, on va se retrouver demain. Demain de mon réveil, je vais partir tranquillement. Puis, prions pour que tout se passe bien. Que Dieu m'accompagne. Puis j'ai oublié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. J'espère que au-delà de vous plaire, ça vous intéresse de me suivre dans cette petite aventure que je tenais à partager avec vous, avec un maximum de personnes. Puis voilà, bon, par contre je parle un peu con, j'ai une jambe rasée, pas l'autre. Mais voilà, j'appréhende un tout petit peu. On n'a peur de rien, par Dieu. Puis ça va bien se passer. À demain. Puis en espérant bien dormir. Ah oui, d'ailleurs je comptais prendre un trade sur le BTC à l'achat, rien à voir. Du coup je l'ai pas pris parce que j'aime pas trader quand je dors. Mais sachez que vous ne deviendrez jamais riche si vous ne gagnez pas d'argent en dormant. Enfin, même en dormant. Bref, là, un peu KO, je dis la merde. Je vais aller dormir, on se retrouve demain en espérant passer une bonne nuit. Que cette jambe se fasse charcuter demain, mais dans les meilleures conditions possibles. Et que va s'éraser, en espérant. Puis voilà. Moi, j'espère que vous kiffez, ça me fait plaisir de partager ça. De toute façon, je ferai une petite vidéo où je reviendrai un peu sur mon ressenti et tout, un petit débrief, là on parle vraiment au vlog. Et voilà. Là, j'ai pris ma douche, il est 5h, le jour de l'opération. Du coup, le jour J, pour vous, c'est passé quoi, 5-10 minutes. Ça fait quelques mois que j'attends, du coup, c'est le grand jour. Alors là, j'ai pris ma deuxième douche à la bétadine. J'espère que ce sera la dernière pour avoir un bon moment, voir si c'était toute ma vie. Donc voilà, j'appréhende pas trop, mais je me demande comment ça va se passer. En plus, je dois pas boire, pas manger. Je vais boire un petit verre d'eau, j'ai la gorge trop sèche. Et voilà, sinon ils vont me l'ouvrir la gorge. Parce qu'ils vont me mettre un tube pour respirer. Tout, je vous expliquerai tout. Mais là, je vais globalement partir, prendre la route. Puis voilà, je vais dormir sur la route, je suis un peu fatigué. On se retrouvera soit à l'hôpital. Du coup. Ou si je peux filmer, si je peux faire ou sinon bah, directement après comment ça s'est passé. J'essaierai de filmer des hôpitaux compliqués, donc on verra après sûrement l'opération. Et puis voilà, let's go. Je vous emmène avec moi. Au final, bon, je me suis changé et je crois qu'on va avoir un gros souci, j'ai tellement soif. D'habitude j'ai jamais soif le matin parce que en fait je mange pas le matin. Mais là, pas de café. Dans 800 mètres, tournez à gauche sur D180. Du coup, je suis arrivé au lieu d'opération là. Bon, on va pas. Dans 200 mètres, pas grave. tournez à droite sur Lourdes-Ascrutel. On va se garer et après je dois y aller. Mais il faut qu'on le fait dans 1 heure en fait, comme ça j'ai le temps. Je suis attendu à 7h à la clinique, il est 6h35. Je commence à paniquer, mais bon, tout va bien se passer. On va prier pour. Il n'y a pas de raison. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Ambiance de fin du monde. Il y a MC brouillard. Je peux filmer un peu, je suis seul dans ma chambre, j'ai une dégaine de fou. On dirait que j'ai un stream. Ça j'en reviendrai jamais. Alors ça, on n'a pas fait comme ça depuis longtemps. Mais bref. Oh putain, la tête. Donc je lève mes lunettes, là, je vais aller me faire opérer. Du coup, le médecin va bientôt venir et c'est un petit peu là. Mais bon, voilà. T'as me tirer une secrétaire, frère. J'espère que ça passe bien. Je vous donne des nouvelles. Et du coup, j'ai pris le trait que je vous parlais hier, quoi. Il est passé. Je l'ai pas pris. Mais là, j'ai pris une vente. Je vais me faire opérer. Si je peux gagner un peu d'argent, même dans ces conditions, ça me fait plaisir. Du coup, voilà. On se retrouve après. Normalement, tout se soit bien passé. Puis voilà. Ouais.
C'est bon, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Du coup, que dire? Ah là, j'ai trop de choses à vous dire là, carrément. Déjà, je te avec vous, je me suis chié dessus. Je vais vous montrer. Dès qu'ils ont mis cette merde là, la perfusion. Oh mon dieu! Déjà, je suis pas trop aigu, mais ça va. J'ai commencé à avoir ma phobie des aiguilles, justement pour cette opération, parce que j'ai dû faire 2 prises de sang, dont un truc, ils ont pris 5 tubes. Va savoir pourquoi. Mais quand ils ont mis de la perfusion, je crois que ça allait pomper tout mon sang, j'allais canner. Après, j'ai paniqué, j'ai commencé à respirer fort, j'ai cru que j'allais vomir. Après, c'est passé parce que tu connais. Mentalité, c'est bien passé. Incroyable. Quand ils t'endorment avec leurs conneries. Écoute, il me dit ouais, respire, je vais mettre la perfusion. J'ai pris 3 bouffées d'oxygène là. KO. Et il est tombé, bah. Non, c'était incroyable, Bref, en vrai, là, ça va. Là, je fais le mec parce que j'ai pas trop mal. Pourquoi? J'ai sous 2 anesthésies. Une générale, mais elle est finie, du coup, vu que bah, je repars. Et une locale. Aïe. Bizarre. Non. Bref. Et une locale, parce que là, j'ai pas trop mal. Mais après, à ce que j'avais tiré, ils m'ont prescrit de la morphine, wesh. Je suis un camé, moi. Je répète, je suis un camé, moi, pour prendre de la morphine. Et si j'ai trop mal, du coup, je peux en prendre. Là, j'ai un petit verre d'eau, on va le siroter. En plus, c'est de la cristalline Emma, pas n'importe laquelle. Hein. Je suis Gucci. Mais bon, bah voilà, ouais, ça s'est grave bien passé. Ça n'a pas duré trop longtemps, là, il est midi, du coup. Je suis rentré au bloc vers 9h. Et puis voilà. C'était sympa. Puis je vous en parlerai un peu plus après quand je mangerai ou je sais pas, mais ouais, c'est super bien passé. Puis il y avait des gens dans le bloc qui étaient à me cracher du sang. Bref, moi ça s'est grave bien passé, je faisais des blagues, c'était cool de me voir, ouais, donc c'est tout. Mais ouais, je suis seul dans ma chambre pour l'instant, rien n'a été volé, je suis comme un roi, incroyable. On est que 2 en plus dans la chambre, donc c'est bon. Et j'espère que vous aussi vous allez bien. Mais ma classe est en train de travailler. Pardon. Du coup, directement au pas droit. T'as capté? C'est pas vrai, bien hôpital, bien. Bon appétit, je suis KO. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je dois vous faire le vlog, je dois plus me perdre dans 6 heures à peu près. 5 heures. Merdi, ça va bien se passer. Bref, bon appétit à vous. En espérant que vous mangez mieux. En temps, le plat, ça c'était super bon. Une petite viennoiserie là, chocolat. C'était dans le jargon courant ce qu'on appelle un banger. C'est vraiment bon. Ouais. Là, je vous ai fait vite fait, j'ai bientôt fini de manger. Sauf que vu que j'ai ça là, je peux pas manger avec ce bras, ça me fait mal un peu. Je sais pas, il a vraiment mal, c'est chaud. Du coup, je mange avec la main gauche. Je vais mettre ça dans mon plateau, ils vont croire que j'ai 19 ans, je sais pas, moi c'est super drôle. Je suis tout sale et tout. En plus, j'ai envie d'aller aux toilettes, sauf que je peux pas me lever seul. J'ai trop la flemme d'appeler le kiné pour qu'il m'aide à me lever si j'étais un handicapé. Donc j'irai après, quand il sera là. Ouais. Bon, le kiné il est passé, c'est bon, je suis plus handicapé. Enfin, si, mais je suis plus tout nu, ça c'est un bon point. Puis là, je vois qu'il retire ma perfusion, c'est horrible. Après, il y a un corps étranger en moi, là. Et non, tout devrait bien se passer, puis là, ça va bien. Donc, vas-y, je vais marcher, hein. Là, allez. D'ailleurs, là, on est dans la tête du Maroc. Félicitations, les frères musulmans. Là, vous avez été où? Moi, je vous le dis. Mais vous n'avez pas gagné avec des champions. Enfin, la Coupe du Monde. Là, les frères de femmes. Vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde. Hein. Vous êtes bons. Soit vous passez contre le truc là, le Portugal, et on va vous éteindre. Soit vous faites éteindre par le Portugal, et là, c'est triste. Mais je vous aime, moi, je suis pour vous. Dans cette Coupe du Monde. Je suis soit pour vous, soit pour la France, étant donné que Japon est perdu. Donc, tapez le Portugais, s'il vous plaît. Voilà. Et sinon, je marche bien, tout se passe bien. Attendez, on ne me voit pas là. Du coup, I tell them, je vous disais, tout va bien, je marche bien. Mais c'est relou quoi. Enfin, ce qui est là, c'est que j'aurai un arrêt de travail. Ce qui est relou, c'est que je peux pas faire du basket avant longtemps. Mais voilà. En plus, là, je vais aller faire une radio
On va savoir pourquoi. Je pense que c'est pour voir si son travail a bien été fait. Mais voilà, hein. C'est top. J'ai hâte de rentrer chez moi. J'ai rien mangé. Je me réécoute un peu, il faut que je marche et tout. Je fais le tour d'un petit bâtiment. Vraiment ça va, hein. Je pense que je vais me rétablir vite, mais je veux pas quand même aller trop vite au sport et tout, parce que c'est à cause de ça que ça a pété. Sinon je vais reparler une fois que je serai chez moi, mais ouais, là je vais prendre mon temps, bien me refortifier le genou, bien guérir, même si je peux déjà marcher. On va pas aller plus vite que la maison. Du coup, tout s'est super bien passé. Là, je vais sortir. Je demande juste mon arrêt de travail et puis après, je vais y aller. Je vais faire un petit débrief parce que chez moi, j'ai plus de batterie. Et du coup, voilà. J'ai bien dormi. Hein. Ça, je n'ai pas trop filmé. Je ne faisais pas grand chose de toute façon. Donc là, voilà. J'espère que moi, ça vous intéresse. Puis je vous parlerai un peu plus de tout ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, si jamais vous êtes victime d'une de ces blessures, etc. Et l'outil de la vidéo, c'est sûrement le pire cauchemar de tout sportif. Non, ce sera je réalise le pire cauchemar de tout sportif. Alors juste 2 secondes pour vous recontextualiser, là je suis sorti et tout. Mais en gros ma mère elle est pas chez moi, il n'y a que mon père. Je lui demande on mange quoi? Omelette, haricots. Je sors de l'hôpital, j'ai besoin de force. Déjà j'ai pas mangé là-bas parce que c'était une salade de pâtes et il y avait ça. Omelette, haricots. Je suis un golo ou quoi? Ça va? Ah vas-y. Ce jour je vais soudoyer pour qu'on passe au Burger King. Du coup, salut les amis, petit débrief. On se retrouve à peu près 1 jour et demi après l'opération. Donc là, j'ai fait une journée de cours, donc j'ai marché et tout, ça allait, mais j'ai encore le bandage. Donc comme je vous disais, en soi, j'ai passé une bonne journée. Juste, j'ai eu un peu mal, là, ça commence à tirer un peu. J'ai pris un médicament, j'en ai un à prendre avant d'aller me coucher. Et là, ce soir, dans quelques minutes, là, dans une dizaine de minutes, l'infirmière, elle va venir me retirer le bandage et tout. Et là, ça risque de faire mal parce que ça va gonfler. Mais globalement, on arrive à la fin de ce vlog. Je vais essayer peut-être de vous montrer après à quoi ça ressemble. Mais franchement, tout s'est bien passé. Super médecin. Je me suis fait opérer à Rouen, à la clinique de l'Europe par le docteur Sinav. Et tout s'est très bien passé. Donc là, j'ai 45 jours avec les béquilles. Enfin, du coup, plus que 44. Et voilà, je peux plus conduire. Ça, c'est chiant. Mais bon, on va faire avec. Et là, en vrai, ce que j'appréhende, c'est parce que le bandage, on va dire, ça tient. Donc ça a évité de trop gonfler. Mais là, je vais devoir mettre une genouillère de froid. Et j'ai une piqûre par jour. J'ai une prise de sang par semaine. Et je vais me faire retirer le bandage bientôt. Donc là, j'ai un peu peur que ça me fasse mal et que j'arrive pas à dormir. Mais bon, globalement, tout s'est bien passé. Puis je ferai une vidéo un petit peu pour vous parler de tout ce qui s'est passé à la blessure sous forme de podcast ou de moins de vidéos assez divertissantes. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner en espérant que vous avez kiffé la vidéo. Peace.